Bonjour, je suis Marine, professeure de yoga, et j'ai à cœur de t'accompagner dans ton bien-être quotidien. Cette semaine de reconnexion à soi est là pour te créer une routine de bien-être, physique, mentale et émotionnelle, par le mouvement en développant ta souplesse, ta reconnexion au corps, et en cultivant la connaissance de soi par du journaling. Je te souhaite un doux voyage. On se retrouve aujourd'hui pour le premier jour de la semaine ensemble, une semaine complète, 16 jours pour se reconnecter à soi par le mouvement. Et si tu fais partie du groupe, on va venir travailler l'introspection avec du journaling. Pour ça, aujourd'hui, tu auras besoin de ton tapis et de 2 blocs au besoin. Le mantra pour aujourd'hui, c'est « Je m'autorise à prendre du temps pour moi ». Un mantra qui va t'accompagner tout au long de la séance et de la semaine. On se retrouve tout de suite sur le tapis pour débuter ce premier jour. Installe-toi confortablement en posture assise, dans la posture du diamant, les fessiers sur les talons, mains sur les genoux. Prends une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche, en fermant délicatement les yeux. Pour prendre le temps de t'installer ici sur le tapis, dans le ici et maintenant. Prendre le temps de te centrer, de t'ancrer dans le moment présent. Relaxe tous les petits muscles de ton visage. Et reconnecte-toi à ta respiration, où tu ressens le souffle s'allonger, seconde après seconde. Pour être totalement disponible à ta pratique. Prends une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche pour ouvrir délicatement les yeux et venir déposer la main gauche sur le sol et la main droite sur l'oreille gauche pour venir incliner la tête. L'épaule gauche reste basse. Ressens l'étirement au niveau des trapèzes. Prends une grande inspiration et expire. Puis avec un grand mouvement ample, passe de l'autre côté. Puis tu exerces une pression sur la tête, puis tu ressens l'étirement. Inspire profondément, puis sors de la posture doucement et viens lier les mains à l'arrière de ton corps pour venir étirer ici les épaules, rentrer dans un dos creux. Inspire. Et expire, plonge en avant la poitrine en première pour venir peut-être déposer le front sur le sol. Prends une grande inspiration pour venir te redresser en lenteur tout en gardant les bras tendus. Venir délier ici les mains, déposer les mains sur les épaules et faire des grands cercles avec les coudes en gardant le nombril aspiré à la colonne. Sur l'inspiration, les coudes se rapprochent vers le ciel, sur le côté puis vers l'arrière. Dans l'autre sens, les omoplates se resserrent. Toujours avec les épaules basses.
Puis dépose les mains à l'avant du tapis pour rentrer dans une table. Prends une grande inspiration. Envoie les fessiers vers le ciel. Arche le dos, le regard à l'avant. Les épaules restent basses, la poitrine s'ouvre. Sur l'expiration, rentre dans un dos rond. Pousse les hanches vers l'avant et pousse fort dans les mains pour arrondir le dos. Crochette les pieds à l'arrière et rentre dans un chien tête en bas. Prends le temps ici de t'installer les pieds à la largeur des bassins. Garde les jambes fléchies si tu as besoin pour venir étirer ici le dos et les épaules. Les biceps en direction de tes oreilles. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, dépose les genoux sur le sol pour revenir dans un dos creux. Inspire. Expire, dos rond et chien tête en bas. On va faire le mouvement ici. Ces 2 mouvements à la suite. La tête est relâchée, prends le temps. Prends une grande inspiration. Expire dans un dos rond, dépose les genoux. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et rentre dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Relâche la tête, dépose peut-être un talon, puis l'autre si ta souplesse te le permet. Viens apporter des mouvements dans ton corps. Puis monte sur la pointe des pieds et marche à l'avant de ton tapis. Doucement, en lenteur, fléchis les jambes si tu as besoin pour entrer dans une pince debout, Uttanasana. Prends des blocs au besoin pour garder le dos droit, tends les jambes. Relâche la tête. Puis, prends une grande inspiration pour venir te redresser complètement. Étirer, paume des mains face au ciel. Peut-être monter sur la pointe des pieds. Inspire. Expire, redépose les talons. La main droite se lève pour venir t'étirer complètement. Le pied droit vient devant le pied gauche pour venir t'étirer, faire une flexion sur le côté. Garde ton équilibre. Inspire. Expire, fléchis un peu plus. Puis sur l'inspiration, passe de l'autre côté. Une respiration nasale, lente et profonde. Inspire, reviens au centre. Puis plonge vers l'avant pour entrer dans ta pince debout. Prends les blocs si tu as besoin ici pour garder les jambes tendues. Relâche la tête et fléchis une jambe puis l'autre. En gardant vraiment les fessiers vers le ciel et venir comme cambrer le dos. Prends le temps de ressentir l'étirement à l'arrière des jambes. Et si tu le souhaites, tu peux venir entrelacer les mains à l'arrière comme tout à l'heure pour ouvrir la poitrine et plonger vers l'avant. Sur ta prochaine inspiration,
Redépose les mains sur le sol pour envoyer la jambe gauche au plus loin vers l'arrière et rentrer dans une fente basse. Soit les mains sont en contact du sol ou alors prends des blocs si tu as besoin de trouver un peu plus d'équilibre. Choisis la variante qui te convient le mieux. Si tu as les mains libres, viens lier les mains à l'arrière, ouvre la poitrine, les hanches toujours basses et ancre bien le pied à l'arrière dans le sol pour avoir de l'équilibre et faire une légère pression. Tu ressens un peu plus d'étirement. Prends une grande inspiration. Et sur l'expiration, tends la jambe avant en demi-écart, les orteils vers toi. Puis plonge vers l'avant à ta propre amplitude, relâche la tête. Ici, c'est une invitation à venir expérimenter, à ressentir les sensations. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. La hanche est au-dessus du genou ici, pour toujours avoir l'alignement. Et le fessier de la jambe qui est à l'avant part vers l'arrière, pour ressentir un peu plus d'étirement. Encore une fois, inspire. Fente basse, expire, demi-écart, plonge vers l'avant, c'est la poitrine qui va en premier. Puis relâche la tête. Fente basse. Sur l'inspiration, dépose les mains sur le sol, crochette le pied et viens dans un chien tête en bas. Soit les jambes sont fléchies, soit sont tendues en fonction de ta souplesse du moment. Prends une grande inspiration. Sur l'expiration, dépose les genoux sur le sol, puis la poitrine. Ancre le pubis dans le sol, roule les épaules en arrière pour entrer dans un cobra. Allonge le cou ici, crée de l'espace dans la nuque, les épaules basses loin des oreilles. Expire, redépose et reviens dans ton chien tête en bas. Posture de transition. Soit lève la jambe gauche au plus haut vers le ciel, ou viens directement déposer le pied gauche à l'avant du tapis. Reprends tes blocs si besoin, ou viens lier les mains à l'arrière. Prends une grande inspiration, ouvre le cœur, les hanches basses, le nombril aspiré à la colonne. Inspire, expire, rentre dans ton demi-écart et plonge vers l'avant. À ta propre respiration. Inspiration, fente basse. Expiration, demi-écart. Les bras sont tendus, les mains vers le ciel. Encore une dernière fois, inspiration. Ancre bien les deux pieds dans le sol. Fais une légère pression pour trouver ton équilibre. Et expiration, demi-écart. Reviens en lenteur dans ta fente basse. Connecte les mains sur le sol. Reviens dans ton chien tête en bas. Connecte soit les genoux sur le sol comme tout à l'heure ou rentre dans une planche en poussant dans les mains les hanches vers le sol. Rentre dans ton cobra ou dans ton chien tête en haut en ouvrant la poitrine. Choisis la variante qui te convient le mieux. Inspire, expire, chien tête en bas. Monte sur la pointe de tes pieds. Puis viens marcher en lenteur dans ta fente basse. Fléchis les jambes si besoin ou prends des blocs pour garder ici le dos droit. Resserre les omoplates à l'arrière. Relâche la tête, fléchis une jambe, puis l'autre. Inspire, ressens le ventre se gonfler.
Et expire, rentre dans l'espace que tu crées. Ancre la main gauche sur le bloc ou sur le sol, puis viens ouvrir le cœur, la main droite vers le ciel. Le regard suit le mouvement de la main. Inspire, expire, dépose la main droite, ancre-la dans le sol ou sur le bloc, puis ouvre à gauche. Redépose la main gauche sur le sol, puis recule d'un pas le pied gauche ici pour entrer dans la posture de la pyramide. Soit tes mains sont connectées sur le sol ou tu prends 2 blocs. Prends une grande inspiration, redresse-toi, ouvre la poitrine, resserre les omoplates. Expire, plonge vers l'avant. À ton propre amplitude. Encore une fois, le yoga nous invite à lâcher prise sur le résultat et se concentrer sur nos propres sensations. Soit tu as la main sur le bloc ou sur le sol, ancre bien la main droite, puis ouvre le bras gauche vers le ciel. Inspire, expire, redépose et viens faire la même chose à droite. Redépose la main droite et ici viens tourner les 2 pieds parallèles entre eux. Prends les blocs si besoin devant toi. Donc ici, on vient écarter les pieds à la largeur, un peu plus que la largeur du bassin. Et tu peux mettre les mains sur les hanches. Envoyer les fesses vers l'arrière pour archer le dos, les épaules loin des oreilles et les omoplates resserrées pour venir plonger vers l'avant. Soit trouver le sol ou trouver les blocs. Relâche la tête. Ressens l'étirement. Fais en fonction de ta souplesse du moment. Tu peux peut-être attraper les tibias ou les chevilles, prendre une grande inspiration et sur l'expiration, t'aider de tes jambes pour venir étirer et te rapprocher. Inspire, tourne le pied gauche ici pour revenir dans la même posture que tout à l'heure, la posture de la pyramide, Parshvottanasana. Prends le temps ici de t'installer. Imagine que tu as deux rails de ski ici. Tu peux venir te redresser si besoin. Les 2 jambes sont tendues. Dépose les mains sur les hanches. Inspire, ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, tu plonges. Donc si tu es ici, tu peux rester là avec les mains sur les hanches. Ou alors peut-être trouver les blocs ou le sol, en fonction de ta souplesse du moment. Relâche la tête. Dépose la main gauche sur le sol, sur la brique ou alors peut-être sur ton tibia pour venir ouvrir avec la main droite. Parfait. Inspire. Expire, fais la même chose de l'autre côté. Puis redépose. Reviens dans Prasarita Padottanasana, les 2 pieds parallèles entre eux. Viens pivoter vers l'avant. Inspire, grandis-toi. Expire, plonge. Puis avec lenteur, reviens à l'avant de ton tapis, tourne le pied droit pour revenir dans ta pince debout.
soit les mains sont sur le sol ou sur les blocs. Prends une grande inspiration, ancre bien les mains. Et sur l'expiration, envoie la jambe droite au plus haut vers le ciel. Parfait. Inspire, dépose le pied sur le sol. Expire, ouvre ici dans le standing split. Parfait. Inspire encore un battement. Oui. Et viens déposer le pied droit. Ancre bien les deux pieds dans le sol et envoie la jambe gauche au plus haut vers le ciel. À ton propre rythme. Tu peux rester aussi dans ta pince ici debout. Ça demande un petit peu de challenge. Dépose les blocs, fléchis les jambes, connecte les mains sur le sol pour venir marcher dans ton chien tête en bas. Les jambes sont fléchies ou tendues. Ici, ce qu'on souhaite, c'est vraiment l'étirement au niveau des épaules et du dos. Prends une grande inspiration. Expire, dépose les genoux sur le sol. Donc ici, en gardant les hanches juste au-dessus des genoux et les mains au plus loin à l'avant de ton tapis pour rentrer dans la posture du chiot. Prends une grande inspiration et sur l'expiration, plonge la poitrine en direction du sol. Tu peux peut-être déposer le front sur le sol ou sur un bloc. Et viens relâcher le haut de ton dos, étire les épaules, les fessiers au plus haut vers le ciel. Inspire. Et expire, viens déposer le pubis sur le sol pour rentrer dans le sphinx, ici avec les avant-bras. Sur le tapis, ouvre la poitrine vers l'avant, comme si tu voulais tracter les mains vers toi. Parfait. Inspire. Et expire, reviens dans la posture du chiot. On va faire ce mouvement encore 2 fois, à ton propre rythme. Ici pour venir travailler la souplesse du dos et l'ouverture de cœur. Encore une fois, inspire. Expire, reviens dans ton chiot. Prends le temps de te placer, ancre bien les pieds dans le sol. Puis viens déposer le bras gauche en dessous du bras droit pour rentrer dans la posture de l'aiguille. Dépose l'épaule gauche et la joue. Tu peux vraiment venir t'aider de ton bras droit qui pousse le sol pour ouvrir la poitrine à droite et rentrer dans une torsion. Si tu le souhaites, viens déposer la main au niveau du bas du dos. Inspire profondément. Et expire, relâche. Puis avec lenteur, viens de l'autre côté. Choisis la variante qui te convient le mieux, soit la main gauche reste ancrée dans le sol, ou viens vers le bas du dos. Ouvre la poitrine, le regard en direction du bras gauche. Inspire profondément. Puis sors doucement de la posture. Pour venir écarter les genoux à la largeur du tapis et rentrer dans la posture de l'enfant, Balasana. Étire les bras vers l'avant. Relâche le haut du dos, le front
sur le sol pour prendre un instant pour se reconnecter à soi. La posture de l'enfant qui nous invite à une introspection, à un retour au calme. Ressens les doux mouvements de ton ventre se gonfler sur chacune de tes inspirations. Et expire en lenteur par la bouche. Puis à ton propre rythme, redresse-toi vertèbre par vertèbre. Le haut du dos, les épaules et la tête en dernière en gardant les yeux fermés. Prends un instant ici pour apprécier tes ressentis, tes émotions. Le calme et la paix intérieure. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Dépose les mains en prière au centre de la poitrine. Anjali Mudra. Et prends un instant pour te remercier pour ce moment que tu t'es accordé. Puis ouvre les yeux délicatement. Cette première séance est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, que tu es prête ou prête à débuter ta journée. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ton ressenti. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve demain